Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un haul donc de mes comics du mois de mai 2026. Et c'est pas moins de 9 comics, me semble-t-il, que j'ai acheté au prix neuf. Alors on commence tout de suite. Je pense que je vais commencer par le moins cher. Et on se retrouve donc avec le team-up de Spider-Man Rencontre Invincible, donc aux éditions Panini, que j'ai payé 4,50 € il me semble, et il y avait la version collector, donc je sais pas si c'est cartonné ou si c'est aussi fragile que ça. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas ça, et il me semble qu'il n'y a pas le titre devant non plus. Donc voilà, je l'ai déjà lu, très très bien pour ce que c'est, enfin pour la taille. Je suis un peu déçue que ce soit pas plus long. J'ai bien aimé. En plus, j'ai découvert Invincible il y a pas longtemps, le mois dernier, et j'ai déjà tout fini. Pour dire, c'était incroyable, et je dois acheter des pochettes pour le protéger, et pour protéger mes Marvel Icons, qui sont des anciens formats kiosque, un truc comme ça. Ensuite, Spider-Gwen, donc en Marvel Next Gen, des pouvoirs extraordinaires, c'est le tome 2. J'avais déjà le tome 1 et 3, et j'avais oublié d'acheter le tome 2 pour les lire. C'est des runs qui étaient sortis il y a très très longtemps en 100% Marvel. Je les avais achetés en 100% Marvel, sauf que je les avais achetés d'occasion. Vraiment, ils étaient pas super en état. Du coup, je préfère les acheter en team-up, enfin Marvel Next Gen. C'est pas gênant, c'est plus grand que les formats poche Marvel, donc why not. Et pour le prix, ça sera affiché. Je ne sais plus les prix des choses que j'ai achetées. Ensuite, j'ai acheté ce format collector donc de Captain America, Nos Guerres Secrètes. C'est Valerio Schmitti qui était sur le projet. Et j'ai donc acheté volontairement donc le projet du dessin. Sinon, c'est un scénario de Zdarsky que j'avais découvert, il me semble, avec Daredevil. Et j'avais adoré Zdarsky au point où j'ai retenu et je me suis acheté lui. Et il y avait un ex-libris offert, dédicacé par Schmitti. Shitty. Pourquoi je l'appelle Schmitti? Par Shitty. Et du coup, je l'ai déjà encadré. Il faudra que je le mette sur mon mur. Voilà. Et 22 € la version collector. Ensuite, on continue dans le 100% Marvel avec The New Avengers, les Killuminati, avec Humphries, Lima et Palma. C'est un livre à 18 €, je crois. Je sais plus le prix des 100% Marvel. Il me semble que c'est 18 € ou 20 € maximum si ça a augmenté. Et donc, on va retrouver X-23, Widow et Winter Soldier, principalement. Et c'est pour ces trois personnages-là que je l'ai acheté, je dois avouer. Et donc, je ne connais pas l'histoire et j'ai hâte de la découvrir. Ensuite, on se retrouve pour 4 périodiques, dont 2 qui sont sortis en avril et 2 en mai. Je les ai pris tous en format collector. Donc, le format collector, il est à 22 € chacun. Et c'est une couverture cartonnée. Il existe en version souple à 18 €, je crois. Donc, je crois que c'est 4 € de différence entre les deux. Du coup, on retrouve X-Men, l'ère de révélation. X-Men, c'est vraiment genre mon univers préféré chez Marvel, avec Black Widow. Donc, évidemment que j'allais m'acheter les X-Men. C'est mes petits bébés. J'ai commencé Marvel avec les X-Men quand j'étais petite, donc évidemment. Donc là, c'est le premier tome en collector et on peut voir déjà Cyclope ici. Je détestais Cyclope quand j'étais petite, mais en grandissant, je le comprends finalement. Voilà. Et je crois que je le détestais parce que c'était un des concurrents principaux à Logan vis-à-vis de Jean Grey dans les films. Et en fait, au final, je trouve ça fade et sans saveur, leur relation à tous les deux. Et c'est genre McKay qui me fait que je les ai achetés, d'ailleurs. Je ne sais plus où j'avais vu son nom, mais en tout cas, ça m'avait encouragée à les acheter. Donc voilà. Et je trouve que les couvertures en collector, elles sont d'une dinguerie. Et ce qui m'a poussée à les acheter encore plus en collector, c'est le tome 6 qui va sortir le mois prochain. Et parce que c'est Malicia sur la couverture. Incroyable, vraiment, ma vie. Du coup, le tome 3 ici, je ne sais pas qui c'est. Voilà, je ne l'ai pas lu, je me suis pas spoil, donc je ne sais pas qui c'est. Et en tout cas, la couverture est une dinguerie. Elle est magnifique.
elle respire la puissance de cette femme. Et surtout, il y a Cloak and Dagger. Et je n'ai jamais lu de Cloak and Dagger. Et pourtant, c'est un personnage que je main sur Marvel Rivals avec Jeff. Donc, pourquoi pas. Et le dernier de l'ère de révélation, c'est le tome 4 avec, donc, évidemment, Spider-Man. Et je ne l'ai toujours pas lu. Parce que je n'ai pas lu les précédents. Et là, je vois qu'il y a des noms qui se sont rajoutés. Je ne les citerai pas. Mais très magnifique la couverture. Et derrière, il y a d'autres spiders. Donc là, c'est notre spider. Au vu de son masque, pour moi, c'est une spider. Donc voilà. Hâte de découvrir. Je sais pas qui est quoi, à part peut-être des cloaks. Mais voilà. Et pour mes 2 derniers achats comics, c'est donc des tomes à 32 €. Ok, donc lui, il est sorti au mois d'avril au prix de 32 € et c'est The Avengers par Mackay Villafiorelli et Mortarino. Et j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup les Avengers. Alors, j'ai toujours du mal à me faire à l'idée que Sam Wilson est Captain America. Parce que dans ma tête, Bucky devient Captain America. Mais dans les films, c'est excellent. Franchement, il représente un très très bon Captain America qui a besoin de l'Amérique actuelle. Donc, ça me dérange pas plus que ça en réalité. C'est juste que je n'ai jamais lu de comics avec Falcon en tant que Captain America. Et du coup, voilà, c'est tout nouveau pour moi et c'est pas grave, je le lirai avec plaisir. Il y a Wanda et c'est une des raisons de pourquoi je l'ai acheté. Elle est juste ici. Je déteste Vision. Ça va être une tannée de subir sa relation avec lui. Mais c'est pas grave. On va subir parce qu'il y a Kang le Conquérant. Et que du coup, je tenais à découvrir pourquoi Kang était un personnage plus ou moins apprécié par la communauté Marvel. Parce que je n'ai jamais lu de Kang. Et il y a Carol Danvers. Et étrangement, je la détestais. Mais détestais dans tous les films Marvel. Et depuis The Marvels, je l'apprécie. Je pense que c'est quand elle s'est coupée les cheveux que ça a pêché. J'ai un vrai problème avec les cheveux coupés. Mais c'est pas grave, on accepte et notre cœur reste ouvert. Et pour le dernier, celui-là, je ne l'ai pas acheté sur le site Panini. La plupart, en fait, je les ai achetés. J'ai acheté 3-4 comics sur le site de Panini parce qu'il y avait un mug offert. Et le reste, c'est sur Amazon que je me les suis procurés. Dont La Sorcière Rouge que j'ai eu à 32 €. Et en fait, lui, il n'est pas disponible sur le site de Panini. Enfin, il est en rupture de stock. Du coup, Amazon, ça a été ma solution. Clairement, j'y l'ai cherché d'occasion, j'ai cherché neuf et tout. Il est sorti en mars, donc je sais qu'il y en a qui revendent après les avoir lus direct. Mais là, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est quand même assez rare d'avoir des comics sur elle, ou du moins sur elle en solo. Donc je suis bien contente, pour le coup. Et c'est un tome fait par Orlando Pichelli, Dotterman, Tameta et Nieto. Et c'est après qu'elle ait retenu toute une ville en otage, il me semble. Donc elle ouvre une officine, un truc comme ça. Et elle travaille dedans. Et vraiment, genre... c'est tout ce que j'aime. Genre, vraiment, les images, elles sont trop belles. Elles sont pas hyper vives. Je crains les comics avec les couleurs vives. Ça me brûle les yeux. Genre, ma lumière, là, elle me pique les yeux. De ouf. Et ma luminosité, elle est très basse sur mon téléphone. Donc, je suis très contente parce que La mort de Gwen Stacy, par exemple, je ne peux pas le lire. Je l'avais. Mon chien l'a bouffé. Donc, dans tous les cas, je ne le lirai pas. C'est mon chien qui l'a décidé. Mais quand j'ai essayé, parce que je l'ai essayé sur quelques pages, sur une dizaine de pages, je n'arrivais pas à le poursuivre à cause des images flashy. Donc, je suis bien contente de toute cette nouvelle génération de comics. Mais je suis un peu déçue parce que j'ai envie de lire des comics sur Gambit. Et Gambit se fait très très rare dans les comics. Et il va falloir que je lise du comics old school. Vintage du coup. Moi j'appelle ça old school, mais vintage. Pour le découvrir. Et je pense que je m'achèterai quelques tomes le mois prochain. Genre Power of X et tout. Bref, de toute façon le mois prochain je refais une vidéo all comics. Parce que c'est clair que je vais m'acheter des comics. Étant donné que bientôt c'est mon anniversaire et je sais que j'en aurai pas. Donc je vais me faire mon cadeau de moi à moi, en sachant bien évidemment que j'irai à Disney en plus. Donc potentiellement que s'il y a des comics à Storybook,
librairie, je m'achèterai peut-être un comics, histoire de me dire je me suis pris un truc à Disney, qui me fait vraiment plaisir pour ma culture G. Non. Je pourrais l'acheter n'importe où, mais si j'en trouve un à Disney, je me l'achète à Disney. En tout cas, j'essaie de ramener un truc Marvel, puisque vraiment, l'amour de ma vie, cet univers. Et du coup, c'est tout pour l'achat des comics. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte pas le team-up. On en a 9 nouveaux comics dans la collection, dont 2 qui étaient sortis en avril. Non, 4 qui étaient sortis en avril. Et le reste, tout du mois de mai. Donc c'est parfait. Je les ai tous commandés là. Donc le jour où je filme, on est le 17. Et genre, j'ai déjà claqué 165 € à peu près. 165 € à peu près en 11 jours. C'est pas grave. Mais du coup, là, c'est tout pour ce haul à 165 € pour le mois de avril. Niveau comics, j'avoue que je n'achèterai pas grand-chose non plus ailleurs. Donc voilà, on se dit bisous et à la prochaine fois.